السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سنخصص هذا الفيديو بالنسبة للفرد الأول المحروس من السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. صحيح. Donc, on va commencer par l'exercice 1 de cette évaluation. Donc, la question 1, répondre par vrai ou faux et correcter les phrases fausses. Donc, أجب بصحيح أو خطأ ثم نصحح الاقتراحات الخاطئة. Donc, on va commencer par la phrase 1. Donc, l'indicateur spécifique de l'amidon est le liqueur de Fehling. Donc cette phrase, est-ce qu'elle est vraie ou faux? On va voir. Les légumes sont des aliments simples. La troisième phrase, l'indicateur spécifique de glucose est l'oxalate d'ammonium. Et la quatrième phrase, les protéines et les lipides sont des aliments constructeurs. Et la dernière, les vitamines sont des aliments simples. Donc, on va voir la correction. Donc, pour l'indicateur spécifique d'amidon, est-ce qu'il est le liqueur de Fehling? Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'indicateur spécifique de l'amidon, c'est l'eau iodée. C'est l'eau iodée. يعني الكاشف المميز للنشا هو الماء اليودي. La deuxième phrase, les légumes sont des aliments simples. Non, les légumes sont des aliments composés. Parce que les légumes, il est constitué par plusieurs aliments simples. Ça y est, ce sont des aliments composés. Ça y est. La troisième phrase, l'indicateur spécifique de glucose est l'oxalate d'ammonium. Donc c'est faux. Pourquoi? Car l'indicateur spécifique de glucose est le liqueur de Fehling. Ça y est. Les protéines et les lipides sont des aliments constructeurs. Non. Pourquoi? Parce que les protéines seulement sont des aliments constructeurs, alors que les lipides sont des aliments énergétiques. Ça y est? Les vitamines sont des aliments simples. Oui. Les vitamines sont des aliments simples. Oui. Ça y est? Donc, on a l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les protéines, les lipides et les glucides sont des aliments simples. Ça y est? Maintenant, on passe aux deuxième question. Définir les termes suivants. Aliments simples, enzymes et indicateurs colorés. Donc, aliment simple, c'est quoi? C'est un élément minéral ou bien organique. Minéral comme l'eau et les sels minéraux et organique comme les protéines, lipides, glucides et les vitamines sont des aliments organiques. Donc, élément minéral ou organique et qui entre dans la composition des aliments composés. Enzyme, c'est quoi? Donc, c'est une substance chimique ou bien protéique qui accélère les réactions chimiques. Ça y donc, indicateur coloré, c'est une substance chimique qui réagit en présence de notre substance en changeant de couleur. Ça y est? Donc maintenant la troisième, donner à chaque définition le terme qui le convient. Donc aliment qui contient tous les aliments simples et aliment qui contient deux aliments simples ou plus. Donc aliment qui contient tous les aliments simples, c'est un aliment complet, comme le lait de la maman. Et aliment qui contient deux aliments simples ou plus, c'est un aliment composé. d'un غذاء كامل هو الغذاء الذي يحتوي على جميع الأغذية البسيطة. Et aliment qui contient deux aliments ou plus, يعني c'est un aliment composé. يعني واحد الغذاء مركب. Vous voyez les définitions de chaque terme. Donc on va répéter. Donc aliment simple, يعني غذاء بسيط. C'est un élément minéral ou organique et qui entre dans la composition des aliments composés. يعني هو واحد العنصر معدني أو عضوي ويدخل في تركيب الأغذية المركبة. Enzyme,
c'est une substance protéique spécifique, يعني نوعية, contenue dans le cycle digestif et accélère les réactions chimiques sans modifier le bilan. Et cet indicateur coloré est une substance chimique qui réagit en présence d'une autre substance en changeant de couleur. Ça y est? Donc, nous avons terminé la première exercice. Donc, l'exercice 1, il est constitué de 3 questions. La première, c'est de demander de vrai ou faux. La deuxième, c'est de définir les termes suivants. Et la troisième, c'est donner à chaque définition le terme qui le convient. Ça y est? Par suite, on va voir le deuxième exercice. C'est un exercice qui est consacré ou bien concerné dans la digestion des aliments. Ça y est? Donc, l'exercice de le tableau ci-dessus présente la composition des bols alimentaires à l'entrée et à la sortie de l'estomac. يعني هذا الجدول كيبين لنا المكونات ديال اللقمة الغذائية عندما تدخل وعندما تخرج من المعدة. Donc, on a le tableau, on a à l'entrée de l'estomac, on a comme l'eau, les sels minéraux, l'amidon, le maltose, les protéines et les lipides. Et à la sortie de l'estomac, on a le bol alimentaire, il est composé de l'eau, sels minéraux, amidon, maltose, protéines, polypeptides, pepsine ou bien protéase 1, HCl, c'est l'acide chlorhydrique, et les lipides. Donc, à partir de ce tableau, on va répondre aux questions. La première question, c'est de déterminer l'aliment simple qui a été digéré chimiquement de l'estomac. C'est-à-dire غادي نتعرفوا على الغذاء شنو هو الغذاء اللي كيتهضم كيميائيا على مستوى المعدة. صحيح؟ La question 2, quel est le résultat de cette digestion؟ إذا عندما كيتهضم داك الغذاء ديال المريض شنو كيعطينا كنتيجة؟ شنو هي النتيجة ديال داك الهضم الكيميائي على مستوى المعدة؟ Et la troisième question, c'est de conclure les éléments qui interviennent dans cette transformation chimique. غادي نستنتجوا العناصر المتدخلة في إعادة عملية الهضم الكيميائي. والسؤال الرابع, écrire la réaction chimique qui se fait au niveau de la bouche. قال لك اكتب المعادلة الكيميائية التي تتم على مستوى الفم. Ça y est? Donc, on va répondre aux ces 4 questions. Donc, la première question, déterminer l'aliment simple qui a été digéré chimiquement dans l'estomac. Donc, on a c'est les protéines, ou bien le protéide. Ça y est? Donc, on a le protéide. انطلاقا من الجدول راه باين عندكم واحد الفراغ. دونك كتبين ان البروتيد فهو يهضم كيميائيا على مستوى المعدة. Donc, c'est le protéide. Donc, l'aliment simple qui a été digéré chimiquement dans l'estomac, c'est le protéide. Le deuxième, quel est le résultat de cette digestion? Donc, c'est quoi? Donc, lorsque le protéide digère chimiquement, qu'est-ce qu'elle donne? Donc, elle donne ce qu'on appelle les polypeptides. Ça y est? Donc, le protéide digère et donne ce qu'on appelle les polypeptides, عديدات البيبتيد أو عديد البيبتيد. La troisième question, c'est de conclure les éléments qui interviennent dans cette transformation. شنو هي العناصر المساعدة المتدخلة في هذه العمليات؟ في هذه العملية ديال الهضم الكيميائي. Donc, à partir du tableau, donc on a ce qu'on appelle la pepsine. Donc, la pepsine, c'est un enzyme qui aide à transformer le protéide en polypeptide. On a aussi l'acide chlorhydrique ou bien l'ACL. Et on a, lorsque l'enzyme, elle travaille dans une température de 37 degrés. Ça y est? Donc, on a 3 éléments. C'est la pepsine, c'est l'enzyme. L'acide chlorhydrique HCl et la température de 37 degrés Celsius. Ça y est? La quatrième, écrire la réaction chimique qui se fait au niveau de la bouche. Ça y est? Donc, عندنا شكون هو اللي كيتهضم على مستوى الفم؟ عندنا l'amidon. Donc, l'amidon plus l'amylase salivaire l'enzyme dans une l'eau et dans une température de 37 et dans ce qu'on appelle le maltose plus l'amylase salivaire.
Donc l'amylase salivaire, c'est un enzyme qui contient dans la salive. Maintenant, on passe au dernier exercice, c'est l'exercice 3. Donc, le document suivant présente l'appareil digestif chez l'homme. إذا الوثيقة تبرز لنا الجهاز الهضمي عند الإنسان. Donc, la première question, donnez en numéro de 1 à 5 le nom correspondant. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Enfin, كل عنصر نعطيه الاسم المناسب ديالو. La deuxième question, c'était les composantes de l'appareil digestif chez l'homme. يعني أعطي مكونات الجهاز الهضمي عند الإنسان. Donc on passe. On commence par la première question. Donnez au numéro de 1 à 5 le nom qui correspond. Donc 1 c'est quoi? Donc c'est la bouche. Donc 1 c'est la bouche. 2. Donc 2, on a des glandes qui s'appellent les glandes salivaires. 3. On a l'œsophage, يعني المريء, œsophage. 4, c'est le foie. 5, c'est l'estomac. 6, on a ce qu'on appelle le pancréas. 7, c'est le gros intestin. 8, c'est l'intestin grêle. Et 9, c'est l'anis. Ça y est? C'était le composant de l'appareil digestif chez l'homme. Donc, on a l'appareil digestif se compose en 2 composantes. La première, c'est le type digestif. Et la deuxième, c'est les glandes digestives. Ça y est? Donc, vous voyez les réponses de cet exercice-là. Donc, donnez un numéro. Donc, 1, c'est la bouche. 2, les glandes salivaires. 3, c'est l'œsophage. 4, c'est le foie. Et 5, c'est l'estomac. La deuxième question, c'était le composant de l'appareil. Donc, l'appareil digestif est composé de 2 parties. La première, c'est le type digestif et le composant de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anis. Et les glandes digestives, comme les glandes salivaires, les glandes gastriques, les glandes intestinales. Ça y est, on a aussi le foie, le pancréas, etc. Donc, les glandes digestives, comme on sait que les glandes digestives, elles sécrètent des liquides. Ces liquides-là, on l'appelle, ce sont des cycles digestifs. Et à l'intérieur de ces cycles digestifs, on trouve ce qu'on appelle les enzymes. Ça y est? يعني les glandes digestives. يعني الغدد الهضمية. Le type هو الأنبوب الهضمي. Ça y est? إذا نتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم إن شاء الله. إذا بما أنكم مقبلون على الامتحانات أو الفروض المحروسة، إذا إن شاء الله ستكون بعد العطلة إن شاء الله، بعد العطلة البينية الأولى. إذا نتمنى أن هذا الشيء يساعدكم إن شاء الله. وإن شاء الله غادي مازال نحطوا إن شاء الله فيديوهات أخرى على امتحانات خاصة. إذا هذا نموذج الأول بالنسبة للامتحان. إذا نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. إذا كنشكركم على المتابعة ديالكم. إذا موعدنا إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. إلى اللقاء. نتمنى لكم التوفيق والنجاح بحول الله.